Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette 7e émission. On parle foot pendant une petite demi-heure, regardez tout de suite ce qui vous attend, c'est le sommaire. Au programme de ce lundi 12 octobre, le 5e tour de la Coupe de France avec deux grands matchs Totalement Foot, Guescélard-Saint-Saturnin et Roisey-sur-Sarthe, Le Mans FC, deux superbes matchs à découvrir en première partie d'émission. Aujourd'hui, l'invité sera Maxime Lenoir, le joueur du JS Coulennes répondra à nos questions et nous lui lancerons quelques défis, vous le verrez. Sans oublier le point sur le foot féminin avec Justine Fouquet et enfin une petite sélection des meilleures vidéos que vous nous avez envoyées et qu'on vous a sélectionnées. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Charlie Briand. Bonjour Charlie. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour également à Corentin, à Justine et à Maxime Bonomé. Bonjour Antoine. Comment ça va tout le monde ce lundi? Ah, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end les enfants? On est allé voir des matchs de foot apparemment. Voilà, on a été voir les 19 du Mans. Les 19 du Mans. Féminine, oui. Féminine. On en parlera tout à l'heure. Et Maxime, vous avez été voir un match? Maxime, Corentin, pardon. Oui, moi à Roisey-le Mans, hier. Eh bien écoutez, c'est très bien, vous faites du bon boulot. Allez, débutons tout de suite cette première mi-temps. Et nouvelle formule pour ce début d'émission avec le journal de Charlie. Jingle. Alors Charlie, aujourd'hui il y avait ce week-end il y avait de la Coupe de France. C'est ça, de la Coupe de France et de la Coupe du Maine, mais on va commencer avec la Coupe de France et les résultats du 5e tour. Donc on commence par la défaite de Juigné, donc qui ne recréera pas la surprise puisqu'ils se sont inclinés 4-0 face à la Suze et donc qui sort quand même la tête haute de cette très compétition. C'est vrai, très beau parcours. Donc on voit les autres résultats avec Brulon qui gagne 3-1 contre le VS Fertois et qui était une DSR face à une DH, ce qui est un beau résultat. Et donc on va enchaîner tout de suite avec les deux grands matchs Totalement Foot que vous allez nous commenter. Oui, c'était le gros match Totalement Foot Guescélard contre Saint-Saturnin. Si on peut nous lancer les images, ça serait sympa, merci en régie. Deux clubs de DH pour un match de gala dans ce 5e tour de Coupe de France. Ne vous fiez pas aux couleurs, aujourd'hui Saint-Saturnin joue en bleu et Guescélard en rouge. Les premières occasions, elles sont pour Guescélard. Ici la tête de Bilal Bousnoud. Les Saint-Saniens réagissent. La frappe de Maxime Renaudin s'est arrêtée. 25e minute de jeu. Bousnoud qui frappe, c'est sur le poteau. Et ça va aller très très vite derrière avec le contre des Saint-Saniens. Et le but de Maxime Curé, 1-0 pour Saint-Sat, qui réalise un début de rencontre assez timide mais réaliste sur cette occasion. Très vite, Saint-Sat à nouveau centre sur ce superbe but de Benjamin Moulin, 2-0 pour le Cossa. On va revoir ce but au ralenti. Il envoie un piment. Lucarne. Lucarne, 2-0 pour Saint-Sat juste avant la pause. Mais avant, c'est Alexis Godmer qui va réduire le score et redonner espoir au Guescélardais. Très bon début de saison pour le joueur de Guescélard. Dans ce genre de sport. C'est la mi-temps ici au stade de Guescélard, 2-1. Les joueurs rejoignent les vestiaires. Et c'est Saint-Saturnin qui redonne le coup d'envoi. Mais très vite, Saint-Sat va reprendre l'avantage au niveau de la possession. Et c'est Ulrich Luped qui récupère ce ballon et qui l'accélère. Il sert Maxime Renaudin qui la remet à Damien Fagot. La frappe, c'est juste à côté, ça passe tout près. Et là, il y a-t-il main sur cette action? Les Guescélardais réclament une faute. Godmer qui est un petit peu furax que ce penalty ne soit pas sifflé, mais il semble qu'il n'y ait pas main. Sur la il protège. Il pas la surface de son corps. Hein. Oui, je pense que c'est délicat de mettre de siffler penalty là-dessus. La frappe ici de Goma Babouélé. Et cette fois, il y a faute. Cette fois, il y a penalty selon l'arbitre Thomas Grosbois. Regardez au ralenti. Il semblerait quand même que le Saint-Sanien exagère. Malgré un petit contact avec le gardien. C'est l'expérience. C'est l'expérience. But, on croit au but, mais non, il est à retirer pour Babouélé. Il le tire à nouveau et c'est encore un but. 3
buts à 1 pour Saint-Saturnin. Les joueurs s'énervent, Godmer prend un deuxième carton jaune, il est expulsé. Guesselar n'y arrive pas et les Saint-Saniens sont excellents, ils ne perdent pas une occasion et c'est Maxime Renaudin qui inscrit le 4e but de Saint-Saturnin. 4 buts à 1, Guesselar n'y croit plus. Fin du match, victoire de Saint-Saturnin dans ce match. Les Saint-Saniens n'ont pas tremblé et on retrouvera le COSA au prochain tour. Et on écoute la réaction des deux coachs. On doit mener 1-0 sur le contre, on prend le 1-0. On doit égaliser un partout, on fait le poteau sur le contre, on prend le 2-0. Donc voilà, Saint-Saturnin a fait son match avec leur qualité et voilà, donc ça, bravo à eux. Nous, on a été un peu en dedans, on n'a pas fait le match qu'on espérait. Et voilà, on a su au bon moment marquer. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été la confirmation. On a appliqué notre jeu, on a déroulé et on n'a jamais été mis en danger. Donc une qualification méritée des garçons et puis ça nous permet de continuer à rêver et continuer l'aventure. Donc une bonne chose. Et Charlie, il y avait également un autre grand match totalement foot. Oui, l'autre gros match totalement foot qui opposait Le Mans FC à Roisey-sur-Sarthe. On va tout de suite voir les images. Et oui, comme le disait Charlie, le second grand match totalement foot oppose Roisey en bleu contre Le Mans en jaune. On voit l'entrée des joueurs sur le terrain. Le coup d'envoi est donné par le Manceau, une grande transversale qui atterrit directement dans les bois, c'est pas très précis, c'est le début de match, ça va aller. On va... Oh l'attentat de Gassama sur Cyril Bruno et le joueur est appelé par l'arbitre. Au début de match ? On est vers les 30e minutes. Première demi-heure de jeu. C'est ça. Déjà, un rouge. Et paradoxalement, c'est Roisey qui semble souffrir depuis l'expulsion du joueur. Et c'est Le Mans qui a la possession de balle. Et sur ce centre, on voit la tête et c'est le but. Premier but pour Le Mans et c'est Aurélien Tertereau qui vient conclure une superbe action collective. Et c'est assez logiquement que les Manceaux marque le premier but. Et là, on voit pas très bien d'ailleurs. Il semble qu'il y ait une main d'un joueur et c'est le but transformé là par Le Baron. Vincent Le Baron qui inscrit le deuxième but pour les Manceaux. C'est la deuxième période. Les joueurs de Roisey poussent dans cette deuxième période et c'est un penalty après une main du défenseur. Je suis désolé, on voit pas grand chose. Hein. Un problème de caméra, on a eu ce week-end. Un problème de réglage. Et le penalty est transformé par Kevin Renou. Il touche le poteau et il touche le dos de Thibaut Ferrand. Ça fait but, un peu de chance, mais c'est mérité dans l'ensemble. 2-1 donc. 2-1. En cette fin de match, c'est Le Mans qui a la possession. Les Roiseyens procèdent en contre. Et c'est Coilier qui centre. C'est contré. Et Thibaut Ferrand est lobé. Erreur du gardien peut-être. Là, on arrive dans la prolongation. La tête de Samuel Allegro qui réduit les espoirs de Roisey à néant. Et dans cette prolongation, c'était logique. C'est Le Mans qui avait la possession de balle. Roisey était un peu cramé physiquement. Et c'est mérité. On voit la belle image, les joueurs du Mans qui font une aide d'honneur pour les joueurs de Roisey qui ont fait un superbe match et on peut vraiment les féliciter. Super content, ça récompense tout un groupe et on reste sur notre lancée de la saison dernière et j'espère que cette année sera encore belle. On a encore plein de choses à jouer et il faut y croire parce qu'on a vraiment un groupe de copains là qui a un vrai niveau. Voilà, on savait qu'en venant ici ça serait très compliqué, ça l'a été. Roisey a fait un vrai match de Coupe de France et il faut les féliciter. Ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements et on a su garder la tête froide, on a su faire ce qu'il fallait pour être au tour prochain. Donc je félicite très très sincèrement cette équipe de Roisey qui a fait honneur à la coupe. Je félicite les joueurs d'avoir à défaut d'être brillants, d'avoir été brillants dans l'attitude, dans le comportement et dans l'investissement. Et ça c'est un gage aussi de maturité, puisque aussi par mon expérience de Coupe de France, on ne retient que le qualifié à la fin des débats. On s'excuse pour la qualité des images, je ne sais pas si vous avez pu voir le ballon. C'était quand même un très beau match, les Roiseyens, c'est ça ? C'est ça, les Roiseyens ont fait un super match, ils ont fait honneur à la Coupe de France, honneur à leur public qui est venu nombreux. Et on peut vraiment les féliciter, et comme le dit Richard Désiré, ils ont vraiment joué le match de coupe à fond, et c'est très bien. Dans le reste de l'actualité, Charlie, il y avait de la Coupe du Maine aussi. Oui, donc de la Coupe du Maine, et donc ça passe aussi pour
plusieurs clubs dont normalement on va voir les noms apparaître à la caméra, avec notamment le Villaret, Le Mans FC2, Écomoire, Nage-Pourlieu, Serran. Je vous laisse regarder la suite. On va pas tous les faire, bien sûr, Charlie, vous avez raison. Et encore une fois, dans le reste de l'actu, il y a eu un match amical samedi. Oui, c'est ça, donc match amical pour le Sablé FC qui a fait match nul 1-1 contre Bressuire. Et donc but pour les Saboliens de Joris Romil. Les U19 nationaux maintenant. Oui, les U19 nationaux, donc Le Mans FC qui vont perdre 3-2 face à Bayonne et qui se retrouvent malheureusement 7e au classement et qui ont un petit coup de moins bien ces derniers temps. Ouais. Et une rencontre concernant la Ligue du Maine, la fusion a été trouvée. C'est ça, donc en fait on en parlait la semaine dernière de la fusion des deux ligues, entre la Ligue du Maine et la Ligue Atlantique, et donc le président de la Ligue du Maine, Gérard Loison, a indiqué par communiqué qu'il y a une rencontre qui a été fixée le 21 octobre pour discuter là-dessus justement. Prochain match du Mans FC, c'est quand ? C'est samedi à la Pince-Nardière face à Châtellerault. Le prix des places, déjà, vous vous rappelez, Corentin ? 6 €, parce que le match que j'avais été voir, c'était 6 €. Bon, bah, ça sera 6 €. On espère que le Mans FC va conforter sa place de leader au classement. On espère. Petit mot de la fin pour ce premier JT foot. C'est l'AS Vas qui ouvre son école de foot pour les U17 et les U9. Une journée est donc prévue le samedi 31 octobre pour les enfants âgés de 5 à 10 ans. Merci Charlie Briand, c'est maintenant l'heure. De rien, c'est un plaisir. Féminin. Justine Fouquet, bonjour. Rebonjour. Rebonjour Antoine. Alors de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors ce soir nous allons parler des U19 nationales féminines qui jouaient hier à Bollé face à l'Avant-Guingamp. À Beaulieu, maintenant c'est le stade Beaulieu. Beaulieu, pardon. Attention, vous allez me fâcher. Et qui ont gagné ? Non, elles se sont inclinées 2-0. Un match très engagé, avec très peu d'occasions, mais la possession de balle était pour l'Avant-Guingamp. Et c'est juste à la fin, dans les derniers quarts d'heure, où là, premier but de l'Avant-Guingamp. Puis ensuite, un deuxième but qui s'est conclu presque dans les arrêts de jeu. 2-0. Après, victoire méritée. Je ne pourrais pas le dire ou le valider, mais c'était un match très engagé, mais peu d'action. C'était surtout au milieu de terrain où là, on a vu beaucoup de jeux. Malgré un super but, là on va le voir à l'instant, il me semble, de la joueuse de la numéro 11, Jade. Qui va frapper de loin. Voilà, c'est ça. Qui va lober notre gardienne, Laura, oui. Exact. Superbe but. Prochaine rencontre pour vous. Du coup, vous n'avez pas joué ce week-end, vous, non, on n'a pas joué. films. Ça a été reporté. On devait jouer face au FC Rouen. Mais suite à des joueuses qui évoluent dans l'équipe de France militaire, on a dû décaler le match au 11 novembre. Du côté du Mans ou du côté Du côté de Rouen. Du côté de Rouen. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, prochaine rencontre ? Prochaine rencontre ce week-end, dimanche, face à Yzeure, là-bas. Là-bas, à Yzeure, c'est voilà, où Yzeure, vous savez, je sais même pas où c'est Yzeure. C'est à côté de... En Normandie. C'est vrai, c'est en Normandie. C'est le département. On ne sait pas. Eh bien, écoutez, on vérifiera. Voilà, c'est ça. Premier sur la géo, bien sûr. On ne sait pas, mais vous ne savez pas où vous irez. C'est pas grave. Pour les nuls. Pour les nuls. C'est l'heure du top vidéo présenté par Corentin Perrin. Et on commence ce top vidéo avec la célébration des joueurs de la Chapelle Saint-Aubin après leur victoire en Coupe de France. Qui crée la surprise. Qui crée la surprise, oui, tout à fait. La suite, on la connaît, c'est la frappe surpuissante du gauche de Benjamin Moulin pour Saint-Satt. Très beau but. Très très beau but. Petit prodige de Saint-Satt, comme on aime l'appeler. La lucarne. On enchaîne avec les vidéos du net qui nous ont bien fait sourire cette semaine. Et on voit là l'aile de pigeon de l'arrière de la babouche de ce caméraman qui fait une remise excellente sur son joueur pour qu'il puisse effectuer la touche.
J'ai envie de dire au calme quand même. On est en train de filmer le match. Imaginez la surprise des joueurs. Il reçoit le ballon par la caméra. Il avait été engagé d'ailleurs. Et là, on voit le tacle d'un vigile de supermarché qui vient faucher irrégulièrement un voleur qui tentait de s'échapper. Je pense que ça vaut au moins le rouge. Et là, c'est en Chine ou au Japon, je ne sais pas trop. L'arbitre va demander au joueur de choisir le carton qu'il veut. Bien sûr, il va choisir le carton jaune. Et c'est plutôt original comme méthode. Énorme cette image, énorme. Ouais. Il le remercie à la fin, je crois qu'il peut là. Merci quand même. C'est la fin de cette première mi-temps. Merci beaucoup Corentin, merci à toi aussi Charlie. Vous partez à l'entraînement, c'est ça là ? Oui, encore une fois, comme tous les lundis. Je suis obligé de vous guider. Et écoute, bon entraînement. Merci. C'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants. On accueillera notre invité Maxime Lenoir, le Coulénais. A tout de suite.